La croissance fulgurante du bambou chinois est souvent citée comme une métaphore puissante pour illustrer le succès rapide et apparemment soudain dans divers domaines de la vie, notamment les affaires, l'éducation et la croissance personnelle. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'il y a une histoire derrière cette croissance fulgurante. Eh bien, savez-vous pourquoi? La raison est simple. Durant 5 ans, alors que rien ne se produit en surface, le bambou développe de prodigieuses racines dans le sol. Grâce à ces fortes racines, le moment venu, il est en mesure de grandir très rapidement et c'est ce qu'il peut faire puisque ses racines sont fortes et puissantes. Eh bien, laissez-moi vous dire qu'il existe des centaines d'espèces de bambous qui poussent principalement en Asie du Sud et de l'Est. Au même titre que le bois, la pierre, le sable, l'argile et les matières d'origine animale, le bambou est l'un des tout premiers matériaux travaillés par les premiers hommes. Le développement de la civilisation est étroitement lié au développement d'un savoir-faire dans l'utilisation de ces matériaux. Tout comme le travail du bois, le travail du bambou a contribué à une incroyable diversité d'utilisation dans de nombreux domaines. Le bambou joue un rôle si important dans la culture traditionnelle chinoise qu'il est même considéré comme un modèle de comportement du gentilhomme. Avec ses caractéristiques naturelles telles que la droiture, la ténacité et le cœur creux, les gens attribuent à cette plante des qualités d'intégrité, d'élégance et de simplicité. D'innombrables poèmes écrits par d'anciens poètes chinois font l'éloge du bambou. Ils parlent enfin métaphoriquement de gens qui ont exhibé ces caractéristiques. Eh bien, selon les lois, le poète chinois de la dynastie Tang, Bai Dui, de 772 à 846, pour être un gentil homme. Un homme n'a pas besoin d'être physiquement fort, mais il doit être mentalement fort, droit et persévérant. Tout comme un bambou a le cœur creux, il doit ouvrir son cœur pour accepter toute chose bénéfique et ne jamais faire preuve d'arrogance ou de préjugés. Il existe en Chine environ 300 espèces de bambou, plus que dans tout autre pays, couvrant près de 32 000 km. Les Chinois apprécient le bambou car c'est un matériau solide et souple. Le bambou est utilisé pour fabriquer une grande diversité d'articles d'usage quotidien, y compris dans le bâtiment avec des échafaudages ou encore de véritables maisons. Son utilisation dans l'industrie est encore faible, pourtant sa croissance rapide et sa capacité à capter le CO2 en font un allié remarquable du développement durable. L'utilisation du bambou pour la fabrication d'objets du quotidien pourrait répondre à de grands défis environnementaux tels que la déforestation. Au-delà de ces croissances et de cette capacité, il est important de noter que bien que la croissance du bambou chinois puisse sembler soudaine, elle est en réalité le résultat d'une accumulation d'énergie pendant la période d'attente. Vous savez, la croissance de ce bambou nous rappelle quelque chose d'important. Si l'on sème une graine de bambou chinois dans un terrain propice, il faut s'armer de patience. En effet, la première année, il ne se passe rien. Aucune tige ne daigne sortir du sol, pas la moindre pousse. La deuxième année, non plus. La troisième, pas davantage. La quatrième alors, rien. Ce n'est que la cinquième année que le bambou pointe enfin le bout de sa tige hors de terre. Et il va alors pousser de 12 mètres en une seule année. Grâce à ses fortes racines, le moment venu, il est en mesure de grandir très rapidement et c'est ce qu'il peut faire puisque ses racines sont fortes et puissantes. Le bambou joue un rôle si important dans la culture traditionnelle chinoise qu'il est même considéré comme un modèle de comportement du gentilhomme, avec ses caractéristiques naturelles, telles que la droiture, la ténacité et le cœur creux. Les gens attribuent à cette plante des qualités d'intégrité, d'élégance et de simplicité. D'innombrables poèmes écrits par d'anciens poètes chinois font l'éloge du bambou. En parlant de l'homme comme devrant être mentalement fort, droit et persévérant. Et tout comme un bambou a le cœur creux, il doit ouvrir son cœur pour accepter toute chose bénéfique et refouler, ne pas garder en son sein tout ce qui est nuisible, tout ce qui peut l'amener à être détruite. Eh bien, chers amis, savez-vous que dans la Bible,
l'Ecclésiaste nous dit dans son 11e chapitre au verset 6 que sème dès le matin ta semence et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Eh bien, sur la base de ce verset, voici 10 clés de réussite que l'on peut en tirer. D'abord, vous devez semer avec la foi. Vous devez prendre des initiatives avec foi, même si vous ne connaissez pas toujours le résultat final. Et votre action doit être constante. Ne soyez pas passif. Agissez continuellement, que ce soit le matin ou le soir de votre vie, que ce soit n'importe quelle saison de votre vie. Et il vous faut, comme troisième clé, la persévérance. Ne laissez pas la fatigue ou l'incertitude, ou même les calomnies, les médisances ou les découragements vous abattre. Persévérez dans vos efforts. La quatrième clé est la diversification. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. N'accumulez pas tous vos efforts dans un même sens. Diversifiez vos efforts pour augmenter vos capacités de succès et exploiter tous vos potentiels. Développez toutes vos capacités, toutes vos forces. Eh bien, la cinquième clé, c'est l'adaptabilité. Soyez prêts à ajuster vos actions en fonction des circonstances changeantes. Vous devez être flexible, faire face à toutes les situations avec ce qui est meilleur. Comme sixième clé, vous devez accepter l'incertitude, vous devez accepter l'échec, cher ami. Accepter que vous ne puissiez pas toujours prédire le résultat, que vous ne pouvez pas toujours réussir, vous ne pouvez pas toujours atteindre un but à un moment donné. Mais vous devez continuer à travailler avec diligence, car le but est si grand. Ensuite, vous devez investir du temps. Comprenez que le succès peut nécessiter du temps. Soyez prêts à investir votre temps et votre énergie, à être patient et persévérant. Comme huitième clé, vous devez faire preuve d'optimisme. Adopter une perspective positive, même face à l'incertitude, même face à l'échec à part. Croyez en la possibilité de réussite. Et comme neuvième clé, vous devez prendre vos responsabilités. Ne blâmez ni les circonstances, ni les personnes. Prenez la responsabilité de vos actions et de vos choix. Et comme dixième clé, vous devez avoir la confiance au Créateur qui a mis en vous ce rêve, qui a mis en vous ce potentiel, cette capacité. Cultivez cette foi en lui. Croyez qu'il vous a donné des compétences et des talents et des dons. Chers amis, je vais vous faire un bonus. Soyez constant dans l'effort. La diligence implique une persévérance constante. Soyez donc régulier et assidu dans vos actions. Planifiez de façon efficace. Élaborez des plans détaillés pour atteindre vos objectifs. La diligence inclut la préparation minutieuse. Eh bien, priorisez aussi vos tâches. Identifiez et concentrez-vous sur les tâches les plus importantes. Il y a une différence entre l'urgence et la priorité. Mais la diligence se manifeste dans la concentration sur ce qui compte vraiment. Et vous devez être dans un mode d'apprentissage continu. Oh oui, chers amis, vous devez continuer, être toujours prêt à apprendre, à améliorer vos compétences, à reconnaître vos erreurs, vos égarements, à reconnaître que vous pouvez avoir des insuffisances, car la diligence étend à l'amélioration continue. Eh bien, apprenez à gérer votre temps, car vous pouvez regagner de l'argent, vous pouvez regagner votre santé, mais vous ne pouvez pas regagner le temps. Donc, utilisez votre temps de manière judicieuse. La diligence implique une utilisation efficace du temps pour maximiser la productivité. Et vous devez apprendre à être résilient face aux défis. Vous savez, les obstacles font partie du parcours vers le succès. Soyez donc résilient et persévérez malgré les difficultés. Et développer la qualité d'un travail excellent. La diligence exige un engagement vers la qualité. Ne vous contentez pas du minimum. Visez l'excellence dans tout ce que vous faites. Et vous devez avoir une initiative proactive. Ne restez surtout pas passif. Soyez proactif dans la recherche d'opportunités et dans la résolution de vos problèmes. Faites face à vos problèmes. Allez droit au but. Et vous devez équilibrer votre vie professionnelle et personnelle. Vous devez assurer et maintenir un équilibre sain entre votre vie professionnelle et personnelle pour une durabilité à long terme. Et donc, chers amis, rappelez-vous que pour réussir, comme le dit l'Ecclésiaste, vous devez faire preuve de diligence, travailler avec assiduité, persévérer dans vos efforts.
La diligence est la clé du succès à long terme. Vous devez avoir un engagement total. Investissez pleinement dans ce que vous faites. Évitez la négligence et donnez le meilleur de vous-même. Surpassez-vous, dépassez vos capacités d'hier. Et vous devez toujours être prudent dans la gestion de vos ressources. Gérez vos ressources avec sagesse. Évitez tout ce qui est impulsif. Adoptez des habitudes de long terme. Et vous devez aussi faire preuve d'une ambition maîtrisée. Vous devez être ambitieux, mais assurez-vous que vos ambitions sont alignées sur des objectifs réalistes et réalisables. Eh bien, chers amis, c'était pour vous la série des 10 clés du succès. J'espère que vous avez aimé cette présentation, que vous allez l'adopter comme leitmotiv de votre vie et que vous allez aussi la partager. Je vous prie de vous abonner et surtout d'être dans la liste de ceux qui sont fidèles. N'oubliez pas que pour que le bambou chinois puisse connaître cette croissance fulgurante, il y a une période d'attente. Car avant même de commencer par pousser dans le sol et hors du sol, le bambou chinois nécessite une période d'attente. Et vient la croissance explosive. Car une fois que le bambou chinois émerge du sol, sa croissance devient extrêmement rapide. Et il peut atteindre sa pleine hauteur en quelques semaines seulement. Eh bien, dans votre vie d'entrepreneur, dans votre vie d'étudiant ou de professionnel, dans votre vie de croissance personnelle, vous pouvez travailler sans relâche. Les fruits de vos efforts peuvent ne pas être immédiatement visibles. Cependant, une fois que le moment opportun arrive, la croissance peut être rapide et impressionnante. Les années d'apprentissage et de préparation peuvent sembler longues, mais une fois que les connaissances et les compétences sont prêtes à être mises en pratique, la progression peut être rapide et significative. Et parfois, le travail sur soi-même peut prendre du temps sans résultat apparent. Cependant, une fois que les leçons sont assimilées et les changements personnels mis en œuvre, la croissance peut être spectaculaire. Eh bien, vous êtes le meilleur. Vous atteindrez les hauteurs. À vous revoir très bientôt. C'était votre serviteur Christopher Senaya dans la série des top 10. Vous êtes bénis et vous êtes une bénédiction pour votre génération à jamais.